Bonjour et bienvenue à Bulle de français, le podcast pour améliorer ton français et cultiver ton bien-être. Je suis Jessica Teffeng-Gérivel, la fondatrice de French Sunnyside, où j'offre une approche holistique de l'apprentissage des langues pour te permettre de découvrir, d'exprimer et d'incarner pleinement ton toi authentique, et ce grâce aux outils de la pleine conscience et du développement personnel. Ce podcast est pour toi qui apprends le français et qui souhaite plus de bonheur, plus de douceur, plus de bien-être, plus de conscience, de compassion, de lumière et d'amour dans ta vie. Chaque semaine, dans un français clair et progressif, je partage avec toi des réflexions, de l'inspiration, des conseils et des enseignements pour que tu puisses fluidifier ta compréhension orale de la langue tout en te donnant des outils puissants pour avancer sur ton chemin de vie, avec intention et bienveillance. Bonjour Beautiful Soul, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, on va parler de la méditation et de la pleine conscience. C'était une demande d'un auditeur sur Instagram qui m'a posé la question suivante: comment débuter en méditation et comment atteindre la pleine conscience? Et j'ai trouvé cette question super intéressante et pertinente, et donc nous allons l'explorer ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, si toi aussi tu as des questions liées au sujet de la croissance personnelle et du bien-être, eh bien n'hésite pas à te connecter avec moi sur Instagram. Mon pseudo c'est French Sunnyside et envoie-moi un message privé. En attendant, revenons à nos moutons. Tu as sûrement entendu parler de la méditation et de la pleine conscience parce que c'est assez à la mode depuis quelques années. On parle des bienfaits de la méditation, notamment pour la gestion du stress. Mais je trouve que souvent les gens ont une vision assez obscure de ce que ça implique. On pense souvent que méditer, c'est s'asseoir en silence et ne penser à rien, ce qui s'avère être assez compliqué, et on en conclut que c'est trop difficile de méditer, ou qu'on n'est pas doué, ou que ce n'est pas pour nous. Alors on imagine que de pratiquer la pleine conscience, que vivre en pleine conscience, ça veut dire se comporter comme un moine bouddhiste, porter des vêtements blancs avec un sourire énigmatique et pacifique sur le visage en toutes circonstances. Donc encore une fois, c'est très difficile de s'identifier à ça, surtout dans notre vie moderne et active, et la plupart des gens vont donc s'arrêter et ne pas chercher à en savoir plus. Alors qu'en fait, tout ça, ce sont des fausses images, des fausses suppositions, des mythes populaires qui sont loin de la réalité. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la pratique de porter son attention sur tout ce qui est, dans ce moment présent, sans juger ce qu'on note et sans essayer de contrôler ou de modifier les choses non plus. C'est l'opposé un peu des tendances naturelles de l'homme moderne qui veut tout contrôler, anticiper, améliorer, qui fait 300 choses en même temps, ce qui l'empêche complètement de se connecter à lui-même, à son environnement et aux personnes autour de lui. Pourquoi c'est important ? Parce que justement, nos tendances naturelles, le mode pilote automatique dans lequel on est la plupart du temps, eh bien, donnent naissance à pas mal de nos souffrances. Au niveau individuel, le stress fait beaucoup de dégâts au niveau du corps, de l'énergie, de la santé mentale. Au niveau interpersonnel, on a du mal à donner du temps et de la présence à l'autre, alors que c'est l'élément le plus essentiel de chaque relation. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, j'en parle justement dans l'épisode précédent du podcast « 3 outils puissants pour améliorer tes relations ». Et au niveau global, mondial, on est complètement déconnecté de notre environnement, ce qui a pour conséquence désastreuse l'attitude humaine de conquête et d'assujettissement de la nature, de consumérisme exacerbé qui détruisent à une vitesse folle notre planète mère, à laquelle pourtant nous sommes intrinsèquement liés, puisqu'elle nous porte et elle nous nourrit tous. Quand on pratique la pleine conscience et qu'on se reconnecte à soi, à ses sensations, à sa respiration, au goût de ce qu'on mange, à la douceur du vent ou à la froideur de la pluie, au bien-être que nous procurent nos vêtements, à la magie que c'est de pouvoir observer la lune ou un coucher de soleil
ou un vol groupé d'oiseaux dans le ciel, on se reconnecte profondément à cette nature, et donc à notre nature. On se rappelle qui on est, et qu'au-delà de notre unicité, le fait d'être unique, au-delà de notre individualité, de nos rêves personnels, nous sommes en réalité tous connectés. Tous les êtres vivants, pas juste les humains. Nous sommes tous reliés, tous des enfants de l'univers. Peut-être que tu as déjà conscience de ça, peut-être que mentalement tu te dis oui, c'est vrai, nous les êtres vivants sommes tous connectés, ou tout est lié. Mais pratiquer la pleine conscience, c'est passer de cette connaissance mentale à la connaissance vitale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que non seulement tu le sais, mais tout à coup, tu le vis, tu le ressens. Et quand tu le vis et que tu le ressens, ça devient très facile de ressentir de la compassion envers les autres et envers toi-même. La pleine conscience, en fait, c'est une véritable clé pour la paix dans le monde. Ce qui est important à noter, c'est que la pleine conscience, ce n'est pas quelque chose à atteindre, c'est un chemin. Personne n'arrive à un état de pleine conscience un jour comme ça, et puis peut se dire « Ok, c'est bon, j'ai atteint la pleine conscience, done, check, c'est fait ». Non, c'est une pratique. Comme la gratitude, comme le français aussi, ou n'importe quelle autre langue que tu pratiques. Si tu ne pratiques plus, tu oublies. Donc comment on fait concrètement ? Eh bien on observe, simplement. On observe ses pensées et on les reconnaît pour ce qu'elles sont réellement, juste des pensées, et pas toujours la réalité. On observe ses réactions et on comprend ce qu'elles nous apprennent de nous-mêmes. On pratique l'unitasking, c'est-à-dire qu'on fait une chose à la fois plutôt que de jongler avec plusieurs activités. On se connecte à sa respiration plusieurs fois par jour, quelques secondes. On ressent l'air qui entre dans notre corps. On ressent notre ventre qui se gonfle comme un ballon et qui se dégonfle petit à petit alors que l'air sort. On se connecte à ses sens. Qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu sens sur ta peau ? Qu'est-ce que tu peux sentir comme odeur ? Qu'est-ce que tu goûtes ? Et alors, la méditation dans tout ça ? Eh bien, la méditation, c'est une pratique formelle de la pleine conscience. C'est un moment que l'on prend, de préférence chaque jour ou régulièrement, pour être assis en silence, connecté à sa respiration et observer justement ses pensées, ses émotions, ses sensations sans s'identifier à elles. C'est très utile parce que, à force de la pratiquer, tu te détaches de plus en plus de tes pensées et tu retrouves ton état naturel, celui de la joie et de la paix intérieure. Ainsi, tes pensées et tes émotions ne te dirigent plus. C'est toi qui retrouves le pouvoir de ce à quoi tu donnes de l'attention, de l'importance. Donc c'est toi qui reprends le pouvoir de ta vie. L'exercice, ce n'est pas d'arrêter de penser, parce que ce n'est pas possible d'arrêter de penser. Les pensées, elles arrivent dans ton esprit et tu ne peux pas les empêcher d'arriver. L'exercice, c'est observer. Une pensée arrive, tu la reconnais, tu la notes, comme un petit nuage dans ton ciel bleu. Peut-être que c'est un gros nuage, mais tu le regardes passer. Et tu te rappelles, c'est juste une pensée. Je la laisse partir et je continue de me concentrer sur ma respiration. Et c'est tout. Il y a différents types de méditation. Et le type que je viens de te décrire, c'est la méditation en pleine conscience. C'est un très bon exercice pour les débutants, justement. Donc si tu n'as jamais essayé, je te propose de commencer par là. Même 5 minutes, ça fait une grande différence. Et pourquoi ne pas le faire en français, hein ? Tu trouveras plusieurs méditations guidées dans mes vidéos sur Instagram. Je te rappelle, c'est French Sunnyside. Et tu peux même en télécharger une gratuitement dans mon guide gratuit The Mindful French Learner's Guide. Et le lien se trouve dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'inspire pour continuer à apporter de la conscience et de l'acceptation dans ta vie à travers le français.
Si oui, eh bien ce serait vraiment super de laisser un commentaire et de déposer 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est difficile à croire et pourtant c'est vraiment ça qui m'aide à continuer et qui peut aider d'autres personnes comme toi à découvrir et profiter de mon contenu. Et enfin, si tu souhaites progresser en français grâce à ce podcast, je t'invite vraiment à accéder aux transcriptions. Tu savais que c'était une des façons les plus puissantes d'améliorer ta compréhension orale et ta prononciation ? Lire et écouter un texte plusieurs fois, c'est presque magique et complètement agréable grâce à ce contenu que je crée pour toi. Alors, pour une toute petite participation de moins de 1 € par semaine, tu peux accéder aux transcriptions et quelques explications linguistiques de tous les épisodes de ce podcast Bulle de français. Ça se passe sur Buy Me a Coffee et tu trouveras le lien dans la description aussi. Un grand merci pour ton soutien et pour ton aide. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi. Je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière. J'ai hâte de te retrouver mardi prochain pour l'épisode suivant. Et d'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.